Salut les amis, dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment cuisiner des gyoza maison. Donc dans ce nouvel épisode, je vais vous montrer comment on prépare très rapidement et facilement l'huile pimentée pour agrémenter nos gyoza. A tout de suite. Pour préparer notre huile pimentée, on aura besoin évidemment d'huile de tournesol. Donc là, j'ai 150 ml, donc à peu près un verre. Vous pouvez doubler la quantité, c'est vous qui voyez. On aura besoin de flocons de piment, du chili, comme vous appelez, enfin voilà. On aura besoin de ça. On aura besoin de graines de sésame dorées ou non, ce que vous avez à la maison. On aura besoin de 1 à 2 gousses d'ail. On aura besoin de paprika, donc soit doux, soit fumé. C'est surtout pour la couleur. Et on aura besoin donc soit de sel, soit comme moi, parce que j'aime bien, du Maggi. Allez, à tout de suite. Donc, de retour les amis. Donc, pour commencer, on va déjà faire chauffer notre huile. Donc, à feu moyen, s'il vous plaît. On prend notre verre de 150 ml d'huile et on le met dans une casserole à chauffer. Pendant à peu près 5-6 minutes, le temps qu'il soit bien chaud. Et maintenant, on va préparer nos épices pour notre huile pimentée. À tout de suite. Donc, pendant que notre huile chauffe, les amis, on va faire nos épices pour notre huile pimentée. Donc là, j'ai pris un bol, mais vous pouvez prendre par exemple une ancienne boîte de sauce tomate, c'est très bien. Moi, je vais vous montrer ça dans le bol pour bien vous montrer la couleur de l'huile. Donc, je vais prendre Attendez, je vais placer la caméra comme ça. 2 cuillères à soupe de piment chili, comme ça, c'est super important. J'en mets 2. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon sésame. Après, vous n'êtes pas obligé, moi, c'est parce que j'aime bien le goût. Je vais mettre, pour l'instant, 1 cuillère à café de sésame. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins, c'est vous qui voyez. Je prends ensuite mon paprika. Et je vais mettre, pareil, une petite cuillère à café. Celui-ci, c'est du paprika qui est fumé. Ensuite, je vais prendre ma gousse d'ail et je vais venir la râper. C'est optionnel après, hein. Vous pouvez rajouter de l'ail, vous pouvez rajouter même du gingembre. Râper, c'est vous qui voyez. Moi, je vais en mettre une deuxième parce que j'aime bien le goût de l'ail. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous mettez soit une demi-cuillère à café de sel, soit un peu de Maggi. C'est vous qui voyez. Moi, je vais mettre un peu de Maggi, quelques gouttes. Voilà. Et dès que notre huile est chaude, on va venir la verser sur nos épices. À tout de suite. De retour les amis, notre huile a bien chauffé. Donc à présent, on va venir la verser tout doucement sur nos épices. Allez, c'est parti. Faites attention aux projections. Voilà. Prenez vraiment un récipient qui supporte la chaleur. Voilà. Et là, on va venir mélanger. Oh, mais l'odeur les amis. L'odeur. Voilà. On va laisser refroidir un petit peu. Et donc, cette huile pimentée, vous pouvez l'utiliser vraiment pour agrémenter tout ce que vous voulez. Pas forcément des plats asiatiques. Vraiment, ça se marie avec tout. Et franchement, ça coûte rien de la faire maison.
Ça prend 2 minutes. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à revoir ma recette sur les gyoza maison faciles avec lesquels vous pourrez agrémenter vos gyoza de cette magnifique huile pimentée. Et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour d'autres recettes faciles. Je vous l'ai dit dans mes précédentes recettes, on s'en fiche que ce soit beau, le principal c'est que ce soit bon. À bientôt les amis, prenez soin de vous, bye bye.